tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la présentation de mon maquillage utilisé du mois de juillet et du mois d'août, première partie. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai utilisé comme make-up au cours du mois de juillet et du mois d'août. Donc je vais vous montrer principalement base pour le teint, fond de teint, anti-cerne, poudre, eyeliner, produit sourcils, mascara, crayon et puis fixateur. Voilà, et comme ça après on passera à tout ce qui est palette teint, bronzer, highlighter, blush mono pour la deuxième partie et les rouges à lèvres. Voilà, donc tout est déjà devant moi. Donc c'est parti concernant la base pour le teint. Alors déjà pour résumer, au cours du mois de juillet et du mois d'août, déjà au mois de juillet, je me suis très peu maquillée. J'ai dû faire 2 make-up intégrales ou 3 si je dis pas de bêtises de ce que j'ai vu sur Instagram. Je me suis peu maquillée, j'étais à la fin de mon contrat, de mon précédent travail, j'étais pas bien. Je vous le cache pas, bon après voilà, je l'ai pas montré en vidéo, mais j'étais fatiguée. Voilà, ça n'allait pas, c'est pas le boulot en sous, bah oui, c'était quand même le boulot. Voilà, il y avait des choses qui faisaient que ça n'allait plus. J'étais fatiguée, les horaires, le rythme et tout, voilà, ça n'allait pas. Si vous vous le demandez, je travaillais, j'étais à Carrefour et je travaillais au Drive et donc voilà, c'était très compliqué pour moi. Comme je dis, le travail en soi est sympathique, voilà, on fait les courses des clients, mais voilà, c'est quelque chose qui est fatigant, il y a un nombre de commandes à faire par jour, etc. Voilà, il y avait un manque d'effectifs et tout, et au fur et à mesure, voilà, ça s'est accumulé, le rythme de travail, tout ça, j'étais des moments à des presque 40 heures semaine. Donc voilà, j'avais un gros épuisement, que ce soit physique et moral. Après, je ne l'ai pas montré en vidéo. Donc c'est pour ça que je me suis peu maquillée au cours du mois de juillet. Après, au mois d'août, j'ai eu 15 jours où j'étais en vacances. Donc là, clairement, je me suis maquillée 2-3 fois. Et après, je me suis plus du tout maquillée. Et j'ai repris le make-up quand je suis repartie à mon nouveau travail. Qui est actuellement, je suis chez Kiabi et je suis conseillère de vente. Voilà, et je passe en alternance un BTS manager des unités marchandes, comme ça vous savez tout. Donc voilà, là je me remaquille beaucoup plus vu que j'ai quand même plus le temps avec les horaires qui sont, on va dire, quand même mieux que ce que j'avais précédemment, en tout cas ce qui est mieux pour moi. Donc voilà, donc vers la fin août je me suis beaucoup plus maquillée, mais bon, il n'y a pas énormément de choses, vous allez voir, il y a quand même des choses, mais pas non plus énormes. Donc concernant la base pour le teint, donc on a celle de chez Action. Voilà la base pour le teint matifiante en 27 ml. Donc 2 pompes pour faire le visage, c'est très bien. Oui, je trouve quand même que ça matifie sur le moment le visage, ça s'applique bien, ça fait bien tenir quand même le maquillage, il n'y a pas à dire. Donc voilà, elle est très bien. Et si vous avez vu ma vidéo Projet Pan, elle est en Projet Pan parce que voilà, tout doucement, elle arrive sur la fin. J'ai également utilisé à côté la base de chez Lidl, la Contouring en 15 ml. Déjà, c'est un petit format, donc ça peut partir très vite. Et voilà, pour un peu changer de ma base de chez Action. Donc c'est pareil, elle est bien, ça fait bien tenir. Voilà, j'ai aucun souci sur cette base-là. Au niveau des bases pour les yeux, j'ai utilisé celle de chez Action qui va avec la base pour le teint. Voilà, donc c'est la Prime and Perfect en 10 ml. Il en faut très peu, c'est quand même un gros tube, donc on a de quoi faire. Bonne application, j'ai aucun problème au niveau des fards, aucun problème au niveau de tenue, donc il n'y a rien à dire. Et j'ai aussi utilisé celle de mon Projet Pan, la You Are Cosmetics. C'est pareil, je ne vous en fais plus, sa pub, ça coûte 1 €, c'est 11,5 grammes, ça dure une éternité, il en faut peu. Le format gloss parfait. Pareil, excellente application, aucun problème avec mes fards, que ce soit de toute marque. J'ai testé n'importe quelle palette de n'importe quelle marque avec cette base là, je n'ai jamais eu de soucis de tenue, voilà, aucun problème. Donc voilà, elle est très bien. C'est juste que je veux la finir parce que ça fait longtemps que je l'ai et qu'elle arrive sur la fin, comme vous pouvez le constater.
Au niveau des fonds de teint, j'ai d'abord utilisé, c'est la CC Water de Herborian. Donc c'est quelque chose de très léger qui unifie très légèrement le teint. Donc au début c'est un produit qui est un peu transparent avec des genres de bulles blanches quoi si je peux dire. Donc en fait quand on l'applique au fur et à mesure ça crée une teinte voilà, claire comme ça. Donc je trouve que ça unifie, il n'y a aucune couvrance, rien du tout. Ça unifie tout simplement le teint, ça fait quelque chose de très léger. De toute façon, je vous avais dit, je vous ferai un comparatif entre la bébé crème d'Herborian et la CC Water. Il faut que je le fasse, voilà, il faut que je le fasse. C'est juste le manque de temps qui fait que, mais voilà, il faut que je m'en occupe. Mais en tout cas, moi, c'est un produit que j'aime bien pour les jours où j'ai envie de faire un make-up ultra simple, ultra rapide. Je trouve que ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai utilisé comme toujours mon fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. C'est un gros coup de cœur, que ce soit au niveau de la teinte. Donc moi, j'avais pris la teinte Ivoire Rose. C'est un super produit. Moi, je mets 2 pompes. C'est quelque chose de très léger. Ça s'applique super bien. La teinte, rien à dire. Ça fait un teint qui est hyper naturel, couvrant. Excellente tenue tout au long de la journée. Je trouve que ça reste quand même mat, oui. Mon teint ne brille pas trop. Franchement, super fond de teint. Je regrette pas de l'avoir acheté parce que c'est un gros coup de cœur. Je l'utilise beaucoup. Quand je sais pas trop... merde, je fais tout tomber. Quand je sais pas trop quoi mettre et que j'ai envie, voilà, j'ai envie d'un produit qui je sais que j'aurai pas de soucis avec, je me penche toujours vers celui-là. Donc il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai également utilisé en termes de fond de teint, c'est le fond de teint qui est dans mon projet Pan. C'est le Zéro Défaut Confort d'Yves Rocher, le teint crème douceur haute couvrance en 30 ml en teinte beige sang. Donc ça fait longtemps que je l'avais acheté. Je l'avais acheté au moment où le produit est sorti. Donc ça fait déjà pas mal de temps. Ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai dans mon... J'avais en stock et après dans mes tiroirs. C'est pas le meilleur, comme je vous ai dit. De toute façon, les Yves Rocher, je vais arrêter d'acheter les produits pour le teint parce que les fonds de teint Yves Rocher, je trouve que ça devient orange sur mon teint. Ça s'oxyde. Vraiment, ça n'a pas du tout le même rendu que le L'Oréal ou d'autres fonds de teint. Ça ne va pas du tout. Même un fond de teint Action ne me fait pas ça. Non, ça va pas du tout ce produit-là. Après, ça s'applique bien. Au début, la teinte me convient parfaitement bien. Je mets une petite noisette, c'est parfait pour l'intégralité du teint. Par contre, haute couvrance, c'est pas du tout haute couvrance. On voit encore toutes mes traces d'acné. Donc ça, c'est de la merde, hein, autant vous le dire. Niveau couvrance, c'est 0. Mais voilà, en appliquant un anti-cerne et tout à côté, je trouve que ça va très très bien. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est un fond de teint qui est bien, mais pas oufissime. Je trouve qu'il me fait briller. Je trouve que au fur et à mesure, la teinte change. Au niveau de la couvrance, ce qu'ils promettent, c'est pas du tout la réalité. Donc non. Franchement, c'est pour ça que je l'ai mis en projet Pan. Je vais l'utiliser pour pas le gaspiller, mais c'est sans plus. J'ai encore un fond de teint Yves Rocher en stock. Je vais l'utiliser, mais après ça partira à la poubelle et je n'achèterai plus de fond de teint Yves Rocher une fois que mes 2 fonds de teint seront terminés parce que j'aime pas du tout. Voilà, c'est pas du tout des produits coup de cœur pour moi. Pourtant, j'adore la marque Yves Rocher, comme vous savez, je peux vous en dire que du bien, mais il y a aussi des produits Yves Rocher que je n'aime pas. Et enfin, au niveau fond de teint, j'ai également testé ce fond de teint là que j'avais eu dans la Blissim. Le Fenty Beauty, j'avais pris la teinte 120. Bah écoutez, pour première utilisation, j'ai pas été déçue du produit. C'est vrai que les fonds de teint Fenty Beauty n'ont pas bonne réputation. Ils ont beaucoup réputation de faire un côté plâtre sur le visage. C'est vrai que quand on l'applique, j'ai mis 2 pompes. Et c'est vrai que quand on l'applique, on a le côté un peu plâtre. Je vais mettre ma veste, mon gilet, parce que j'ai froid. J'ai froid aujourd'hui. Donc je vais mettre mon petit gilet. Donc je disais, les fonds de teint Fenty Beauty ont la réputation d'être ont un peu le côté plâtre. C'est vrai que quand on l'applique, j'ai trouvé que ça faisait un côté plâtre, mais en le travaillant bien, j'arrive à faire quelque chose d'assez naturel. Donc voilà, j'ai pas de souci. La teinte me convient bien. Au niveau de la couvrance, ça va, comme je vous dis, avec un fond de teint, un anti-cerne
par-dessus, il n'y a aucun souci. Bonne tenue tout au long de la journée. Donc pour une première utilisation, j'ai été plutôt satisfaite. C'est pareil, je vous en reparlerai un peu plus en profondeur dans une revue que je ferai pour ce produit-là. Mais en tout cas, j'ai pas été déçue pour le moment pour une première utilisation. Des anti-cernes. Donc comme toujours, on a mon Conceal and Hydrate de Make Up Revolution qui est en projet pan. Il arrive sur la fin. Il est très bien. Excellente couvrance. Ça apporte un côté lumineux sur le dessous de l'œil, ça couvre bien, ça fait quand même, voilà, c'est quand même quelque chose de couvrant et tout, aucun souci. Donc ça, évidemment, je peux vous en dire que du bien et vous conseiller de l'acheter. J'ai utilisé aussi le Max More, le 104 Light Sand. C'est pas le meilleur en termes de couvrance par rapport au Conceal and Hydrate, c'est quelque chose de plus léger, plus naturel. La teinte me convient, mais voilà, il est plutôt pas mal. Et j'ai utilisé le Stay All Day Caesar de chez Essence en 7 ml. Ça par contre, je n'aime pas, j'aime pas trop. Je trouve que ça sert à rien. Voilà, le produit n'est pas oufissime. La teinte me convient et tout, mais je trouve qu'il n'y a pas de couvrance, il n'y a rien du tout. Non, il est pas terrible du tout. Franchement, c'est pas un coup de cœur. Ensuite, on va passer à ce qui est sourcils. Voilà, allez, on y va. Non, par contre, on va faire les poudres avant de faire les sourcils. Donc, au niveau des poudres, c'est toujours les mêmes poudres. Donc, déjà, pour poudrer mon anti-cerne, mon concealer, c'est la Whole Bat Matte de chez Essence. J'en ai entendu que du bien de cette poudre-là. C'est une 8 grammes. Voilà, sur YouTube, c'est une poudre qui est quand même bien réputée et je peux vous confirmer qu'elle est super bien. C'est la dupe parfaite de ma poudre mat de chez Action que j'aimais beaucoup. Voilà, super poudre. Ça poudre bien, ça fixe bien le concealer, ça illumine en plus le dessous de l'œil vu que c'est une teinte blanche. Donc comme vous voyez, je l'utilise quand même beaucoup parce qu'elle est bien panne. Mais c'est un coup de cœur de toute façon. Dès qu'elle est finie, je passerai une commande. C'est je crois sur Boozy Shop ou sur Maki Beauty. Les deux sites font la marque Essence. Mais je passerai commande pour prendre cette poudre là. Et pour tester d'autres produits de la marque Essence. C'est sûr et certain parce que c'est un coup de cœur. Également pour poudrer le dessous de mon œil, j'utilise aussi ce petit produit là. C'est une poudre aussi en 35 grammes. De chez Action que Manon m'avait offert. Donc elle m'avait dit que c'était une poudre qu'elle avait eu dans un calendrier de l'Avent. Donc moi je l'utilise en tant que poudre pour le dessous de l'œil. Donc c'est une poudre qui est illuminatrice comme vous voyez. C'est le genre de poudre qu'on peut même utiliser en highlighter hein, clairement. Moi je l'utilise principalement pour poudrer le dessous de l'œil. C'est pareil, je trouve que ça illumine, ça fixe. Après oui je pourrais l'utiliser en highlighter mais clairement j'ai tellement d'highlighters entre les palettes et les highlighters mono que je vais pas m'embêter avec un produit comme ça. Je vais l'utiliser en highlighter, en poudre pour le dessous de l'œil plutôt qu'en highlighter, ça sera très bien. Et de toute façon, des highlighters blancs, c'est pas ce qui manque dans ma collection. Donc voilà, je la détourne en poudre pour poudrer le dessous de l'œil et elle fait très bien le job. Donc après, il faut pas non plus trop en mettre parce que c'est quand même hyper lumineux. Mais ça fait le job. Et au niveau des poudres, bah ça change pas. C'est toujours la Loose Powder Matte de chez Action. Je l'utilise pour poudrer complètement le teint, pour mon baking, pour unifier ma paupière, pour le dessous de l'œil, ça m'est déjà arrivé. Voilà, elle est bien. Elle m'a fait oxyder mon fond de teint Action quand je l'avais utilisé en courbeau. Après avec mes autres fonds de teint, j'ai aucun souci. C'est pareil, elle est en projet pan pour être finie. Mais c'est un très bon produit, donc rien à dire. Voilà, elle est vraiment très très bien. Donc tout doucement, elle arrive sur la fin. J'utilise également de temps en temps la poudre matifiante de chez Essence. C'est la 11 Pastel Beige. Celle-là, je ne sais plus si je vous ai dit, c'est la 167 Soft Ivory. La poudre de chez Essence, c'est pareil, elle est bien poudreuse, elle matifie. La teinte me convient, donc c'est une bonne poudre. Pareil pour celle de chez You Are Cosmetics, elle poudre bien, bonne couvrance, elle matifie bien, elle est bien poudreuse, voilà, elle est très très bien aussi, je l'utilise de temps en temps. Là je me concentre beaucoup plus sur celle de chez Action pour pouvoir la finir, mais celle-ci est bien aussi, je l'utilise de temps en temps.
Donc au niveau des sourcils, là on va y aller. Au niveau des sourcils, j'utilise beaucoup le Dibro Pommade de chez Anastasia qui est dans mon projet pan. Et c'est aussi super bien parce que c'est un produit qui fonctionne hyper vite. Jusqu'à mettre un coup de goupillon dans mes sourcils, je mets ça en moins de 30 secondes. Mes sourcils sont faits, c'est crémeux, ça s'applique bien, la teinte me convient, excellente tenue tout au long de la journée. Je l'aime énormément ce produit-là, donc c'est un produit que j'utilise très souvent quand j'ai envie d'un make-up rapide. Et pareil, c'est en projet pan, donc c'est pour ça que je me concentre beaucoup dessus. J'ai également utilisé le crayon de chez Essence. Bah écoutez, c'est pas mal, hein, le Highbrow Designer en teinte soft blonde. Il est bien, la teinte me convient, ça s'applique bien. Je sais plus si je vous avais dit que c'était sec. Je me souviens plus si c'était celui-là ou un autre. Mais il me semble par contre qu'il était un peu sec au niveau de l'application, si je dis pas de bêtises. Mais par contre au niveau de la teinte et de la tenue, ça allait. Mais il me semble que celui-là, il était un petit peu sec. De toute façon, je vous ai refait un crash test essence il n'y a pas longtemps. Donc je vous renvoie sur la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Mais il me semble que je vous avais dit ça, que la pointe était assez sèche. Donc j'avais un peu du mal à appliquer le produit. Voilà, c'est le seul bémol. Ensuite, j'ai utilisé le stylo Focalure qui est pareil en projet pan parce que la teinte est trop foncée. Et c'est pareil, il est un peu sec, on a du mal à l'appliquer. Donc voilà, il est en projet pan. Après, c'est pareil, la teinte, il faut que j'essaye de doser. Mais sinon, au niveau de la tenue et tout, il n'y a pas de souci. Et ça reste quand même plus précis qu'un crayon à sourcils. J'ai également utilisé mon stylo de chez Yves Rocher. Ça, c'est mon stylo chouchou. Qu'est-ce que j'ai pu en acheter et en utiliser? Je l'aime énormément. Il est très fin. La teinte me convient. Excellente application, excellente tenue. On est dans la précision. Donc, il n'y a strictement rien à dire. J'ai également utilisé le mascara Yves Rocher pour mettre un coup de propre, un coup de finition après avoir mis un stylo à sourcils ou un crayon. Et j'ai utilisé ça aussi, c'est le Brow Gel de Sophia plus Mabel que j'avais eu dans la Blissime de l'été. Là, dans la teinte clear, donc en fait c'est une cire coiffante hein, tout simplement, mais en format mascara. Donc au début quand vous l'appliquez ça ne fait rien et après vous allez sentir le produit sécher et vos sourcils ne vont plus bouger de la journée. Donc moi j'aime beaucoup. Moi je fais la technique où je mets les sourcils un peu plus en l'air pour voilà, quand je fais un make-up assez chargé, je fais pas les sourcils. Je mets les poils vers le haut et franchement ça fixe extrêmement bien. J'ai aucun souci. Donc voilà, très bon produit. Voilà. Donc au niveau des sourcils. Au niveau de l'eyeliner, donc ça reste toujours les mêmes. Hein, franchement, ça change pas. Donc on a toujours mon Foera pour ma virgule et faire un coup de finition. J'ai toujours le Bourjois pinceau eyeliner que Manon m'a offert. Il est bien mais il commence tout doucement à sécher, je le sens, mais il est hyper noir, hyper bonne application, hyper bonne tenue et tout, il n'y a rien à dire. Toujours le High Echo que j'ai eu dans la Blissime, il est extrêmement bien, bonne pigmentation, il s'applique hyper vite, excellente tenue, rien à dire. Et j'ai aussi utilisé celui-là de la marque Miscope que Manon m'avait aussi offert dans le dernier colis qu'elle m'a envoyé. Alors il est bien mais il commence à sécher, voilà, ça se sent même déjà quand je l'ai eu, je le sens que tout doucement il commence à sécher, de toute façon on peut le voir. Donc je pense qu'il tardera pas à aller dans les produits terminés. Voilà, tout doucement il arrive sur la fin mais je l'utilise quand même au maximum avant de le basculer en produit terminé. Au niveau du crayon noir, ça n'a pas bougé, j'ai pas utilisé d'autres crayons hormis mon noir de chez Sephora. Il est super bien, excellente pigmentation, il s'applique bien, il est bien noir, bien intense, bien gras, gras, crémeux. La tenue est plutôt convenable pour la journée. Je l'aime énormément ce crayon-là, j'en ai encore un en backup. Et au niveau des mascaras, c'est pareil, ça reste plus ou moins la même chose. Le MAC que j'aime énormément, il déploie bien les cils, il apporte du volume et de la longueur. Le Miss Sporty, c'est pareil, il apporte longueur et volume. Le Sexy Pulp, il est bien. C'était l'un de mes mascaras préférés de chez Yves Rocher. Pareil, il déploie bien les cils, il apporte de la longueur. Le Fab Factory, c'est pareil, il est bien. C'est pas le meilleur,
mais il est bien aussi. Et je suis en train d'utiliser en ce moment, c'est le Doucet qui est dans mon projet pan, parce que tout doucement il arrive sur la fin, je le sens. Donc c'est une grosse brosse, mais je trouve que ça applique bien. Ça déploie, oui, les cils, mais pas non plus un truc de dingue. Ça apporte du volume, mais pas non plus ouf. Après, je pense aussi parce qu'il commence à sécher, donc du coup, il perd quand même de son efficacité. Mais bon, c'est quand même un bon mascara et j'aime beaucoup la grosse brosse. Je trouve que l'application est bien avec une grosse brosse comme ça. Voilà, au niveau cut crease, je suis toujours sur la palette de chez Action. Donc comme vous avez vu dans le projet pan, j'ai pan ce fard ici. Je vais m'attaquer à celui-là. C'est très très bien. Moi j'utilise un pinceau plat pour faire mon cut crease. Et c'est super bien, c'est crémeux, ça s'applique bien, ça fait extrêmement bien tenir. Ça fait aussi bien le job que le vrai produit à cut crease. Donc je ne suis pas déçue du tout. Donc là je vais m'attaquer à cette teinte ici pour mon cut crease et espérer le pan pour la fin de l'année. Et au niveau du fixateur, j'ai juste utilisé celui-là de High Heart Revolution, le Strawberry Milk, qui était dans le coffret de Noël de l'année précédente, pas 2022, non 2021-2020. Donc ça commence à remonter. Donc voilà, il est bien. Par contre, ça n'a aucune odeur, c'est ça qui est dommage. Je pensais avoir une odeur de framboise ou de fraise, mais en fait, je n'ai aucune odeur. C'est une odeur neutre, voilà. C'est une odeur neutre, en tout cas, ça fixe le make-up, mais ça fait quand même briller. On va pas se mentir, mais ça fixe, c'est le principal. Mais après, je pense pas non plus que les fixateurs sont des produits indispensables. C'est vrai que je compare quand même entre un fixateur et sans fixateur. Je trouve que le rendu de mon make-up reste quand même la même chose. Donc bon, en y réfléchissant, les fixateurs, c'est pas non plus indispensable. Mais bon, j'aime bien quand même les utiliser quand j'en ai. Donc du coup, pareil, c'était en objectif aussi de le finir parce que j'en ai encore un en stock. Et cette année, je pense aussi me reprendre un coffret de Noël High Heart Revolution, à voir ce qu'ils vont nous proposer cette année. Et en général, dans les coffrets de Noël, on a toujours des fixateurs dedans. Donc voilà pour cette première partie de make-up utilisé. J'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires sur les produits que je vous ai présentés. Ne pas oublier de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus aussi pour faire agrandir la chaîne et être plus vu sur YouTube. Et me dire aussi que vous avez aimé cette vidéo. Et la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver. La partie 2 va arriver prochainement. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour la partie 2. Je vous embrasse et je vous dis à dans quelques jours. Et restez connectés. Salut!